Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est un guide pour l'investissement en bourse pour débutants. Si vous êtes intéressé par l'investissement en bourse ou si vous êtes à la recherche d'une alternative pour faire fructifier votre argent, cette vidéo est pour vous. Les informations qui vous seront données pendant les prochaines minutes vous permettront entre autres de comprendre les risques et les opportunités de l'investissement en bourse et de connaître les étapes pour l'achat d'actions avec un courtier. Au risque de vous décourager, l'investissement boursier ne vous rendra pas millionnaire en quelques heures. Bien qu'il existe des cas rares où des personnes ont fait fortune rapidement en bourse, cet investissement comme tout autre demande beaucoup de temps de recherche et d'analyse. Est-ce que vous aurez besoin de savoir décrypter des courbes complexes avant de pouvoir investir en bourse? La réponse est non. Bien que la compréhension de ces courbes et d'autres indicateurs peut vous aider à mieux appréhender le marché boursier, elle n'est pas nécessaire avant de commencer. Nous ne pouvons commencer sans définir qu'est-ce que la bourse d'actions. C'est simplement un marché ouvert et organisé où les actions de sociétés cotées publiquement sont achetées et vendues. Des investisseurs institutionnels ou particuliers comme vous-même s'y retrouvent pour effectuer des transactions tout au long de la journée. Au fil des années, les places boursières avec des négociateurs qui échangeaient les actions physiquement ont laissé place à des marchés électroniques où les échanges s'effectuent à l'aide de systèmes informatiques. New York Stock Exchange, London Stock Exchange et Tokyo Stock Exchange sont les principaux marchés boursiers dans le monde. Alors, pourquoi investir en bourse? La première raison est toute simple, pour faire fructifier son argent. L'investissement en bourse est en effet une bonne alternative de diversification aux autres investissements traditionnels tels que l'immobilier. L'autre aspect intéressant de l'investissement en bourse, c'est bien le côté passif. Il est relativement simple de faire des transactions boursières et l'évolution des technologies rend les choses encore plus faciles de jour en jour. Et comment gagner de l'argent en bourse? La première méthode est toute simple a priori. Il vous suffit d'acheter une action et de la revendre à un prix supérieur au prix d'achat en prenant bien sûr en compte les frais de transaction. Vous aurez donc effectué une plus-value. En outre, les actions que vous détenez peuvent vous rapporter des revenus qui sont versés par les entreprises à leurs actionnaires en fonction de leur performance. C'est les dividendes. Je ne pourrais continuer cette vidéo sans évoquer les risques liés à l'investissement en bourse. Comme tout investissement, il y a des risques de perte partielle ou totale de votre capital. Toute transaction doit être justifiée par des analyses et détachée au maximum du côté émotionnel. On ne le répète jamais assez, la bourse n'est pas un casino. En outre, rassurez-vous de ne jamais investir une somme que vous n'êtes pas prêt à perdre. Maintenant que le décor est planté, il est temps de passer à la pratique. Quelles sont les étapes pour investir en bourse? La première étape, définissez clairement votre stratégie. Est-ce que vous comptez conserver les actions sur le court ou le long terme? Je vous conseille vivement le long terme. Cela vous permet, entre autres, de pouvoir résister aux fluctuations de courte période et d'avoir une stratégie qui s'affine avec le temps. Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à cette activité qui demande par ailleurs beaucoup d'analyse et de lecture en général? 2 à 3 heures les week-ends serait un bon départ. Enfin, quels sont les produits dans lesquels vous voulez investir? Actions, crypto-monnaies, obligations, etc. Pour commencer, je vous recommande vivement les actions. La deuxième étape, tout aussi importante, combien comptez-vous investir? Décidez à l'avance de combien vous êtes prêt à investir en bourse et la fréquence. Si vous partez sur une stratégie de long terme, par exemple, vous pouvez commencer avec un montant relativement bas et graduellement augmenter votre mise. Tout ça en prenant en compte
vos revenus, vos dépenses, vos épargnes, etc. Vous n'aurez sûrement pas besoin d'un capital de 1 million de dollars pour débuter l'activité d'investissement en bourse. Nous y sommes presque. La dernière étape, choisissez votre courtier. Vous ne pouvez malheureusement pas acheter directement vos actions sur le marché boursier. Pour ce faire, vous devez passer par un courtier qui servira de middleman entre vous et la bourse. Il existe une multitude de courtiers en ligne, en plus des banques traditionnelles qui proposent ce service à leur clientèle. Quelques critères vous permettront de mieux vous orienter dans votre recherche de courtier. Quels sont les types de produits financiers que le courtier vous permet d'acheter et de vendre, que ce soit des actions, des ETF, des fonds, etc. et les analyses proposées sur ces produits. Quels sont les frais de transaction? Est-ce que le courtier vous permet d'ouvrir un compte avec une fiscalité spéciale? En effet, en fonction du pays où vous vous trouvez, il peut exister un compte d'investissement en bourse avec une fiscalité plus souple. En France, par exemple, c'est le PEA, en Angleterre, le ISA. Renseignez-vous à ce sujet. Est-ce que le courtier offre la possibilité d'acheter des actions dans des pays autres que votre pays de résidence? Est-ce que le courtier propose une application mobile pour les transactions? Une fois votre choix effectué, il ne vous restera plus qu'à créer votre compte et le tour à jouer. Comment choisir les actions à acheter est un sujet tellement vaste que ça fera l'objet d'une vidéo entière à venir. En temps, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas la rater. Je vais m'arrêter un instant pour vous parler des ETF qui je pense constituent un moyen intéressant d'investir en bourse, surtout pour un débutant. ETF signifie Exchange Traded Fund. C'est un panier composé d'actions provenant de plusieurs dizaines d'entreprises. Investir dans un ETF est un moyen efficace de diversifier son portefeuille d'actions. Les ETF sont traités en bourse comme des actions classiques. Vous pouvez acheter et vendre une part d'ETF et chaque part est constituée de plusieurs entreprises, chacune avec un coefficient de pondération différent. L'exemple suivant vous permettra de mieux appréhender ce concept. XLK est l'un de mes ETF favoris de ces 2 dernières années. Il est composé des meilleures entreprises de technologie américaines, Apple, Microsoft, Nvidia, comme vous pouvez le voir sur la description. Tout l'intérêt des ETF vient du fait que lorsque quelques entreprises du panier ne performent pas bien, les autres font la balance. Du coup, les risques sont mitigés. Pour finir, je vous donne une stratégie simple pour commencer à investir en bourse. Une stratégie de long terme où pendant 3 à 5 ans, vous ne ferez qu'acheter. Chaque mois, vous passerez 3 à 4 semaines à cibler et analyser des titres, des ETF de préférence. Vous pouvez utiliser les outils qui vous sont présentés dans la suite de cette vidéo. Au jour du salaire par exemple, achetez pour 100 à 500 euros d'actions. Répétez encore et encore, tout en réinvestissant les dividendes que vous percevrez. Bien sûr, vous devez diversifier les secteurs dans lesquels vous investissez, mais rien ne vous empêche d'acheter dans le même secteur sur plusieurs mois d'affilée. Vous trouverez là quelques sites web intéressants qui vous aideront dans votre apprentissage. Laissez vos questions et impressions en commentaire. Dans la foulée, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.